Regardez cette image attentivement, les amis. Regardez-la. Qui vous voyez au centre de l'image? Giorgia Meloni, la première ministre italienne. Si vous voulez, la présidente de l'Italie. Mais vous rendez compte, les amis, oh là là, je suis fatigué, quoi. C'est fatigant d'à chaque fois tirer la sonnette d'alarme sur l'Afrique, de toujours pointer du doigt les faits qui se passent chez nous. Parce qu'on a l'impression qu'on est dans un cycle infernal, une boucle, un cercle vicieux. On ne va jamais sortir de la médiocrité dans laquelle nous sommes. Et j'ai essayé de zoomer, et regardez ici, ça c'est un représentant des États-Unis. Alors, on sait que l'Union africaine est financée d'une grande majorité par l'Union européenne. Mais je pense quand même que les règles de bienséance et même de camouflage diplomatique voudraient que on ne puisse pas avoir des têtes comme ça là dans un pareil sommet. En Afrique, sommet de l'Union africaine, des États africains. Mais c'est quel message qu'on renvoie au monde, bordel? Ça m'énerve, ça m'écoeure. Je vous invite à aller voir ce que Giorgia Meloni a tenu comme discours au stade de l'Union africaine sur YouTube. J'ai pas envie de mettre ça ici parce que ça m'énerve tellement. Si j'avais la possibilité d'effacer des gens, il y en a beaucoup qui sont sur cette image que j'aurais effacé définitivement de la terre. Mais c'est pas possible, les amis. Vous avez déjà vu un État africain au sommet du G7? Vous avez déjà vu un État, même au sommet du G20, l'Afrique du Sud est tout le temps invitée ou soit discriminée. C'est pas toutes les réunions que l'Afrique du Sud fait au G20, malgré qu'elle en fait partie. Voici que il y avait une prochaine réunion qui était censée se tenir en Afrique du Sud. Donald Trump a boycotté. Mais est-ce que vous vous rendez compte, les amis? Mais c'est quel message? Mais on est dans une boucle infernale. J'ai comme l'impression on ne va jamais évoluer en Afrique, en fait. On fait des beaux discours. Il y a des gens qui sont morts pour rien. Vraiment, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont afro-pessimistes, mais ils ont totalement raison. Parce que quand on voit des choses comme ça, chaque jour on dit, chaque jour on parle, chaque jour ça se voit. Dans les relations diplomatiques, les Occidentaux ne disent pas à nous montrer leur mépris total. Quel discours elle vient faire? Oui, il faut garder vos pays, vos peuples. Il y a trop d'immigration, c'est pas bon. L'Union européenne par l'Italie va financer pour que vous puissiez investir, pour bloquer, pour faire des filtres d'immigration. Et il faut développer vos pays. Mais c'est qui se fout de qui? Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur la Côte d'Ivoire qui se fait exploiter son or par la Suisse. Avec des marges de merde pour l'État ivoirien. Mais l'Italie également, sous l'aval de la France, exploite le pétrole ivoirien. Et toujours avec des pourcentages de merde pour l'État ivoirien. Quand les jeunes Ivoiriens n'auront pas de travail, ils vont immigrer de leur pays pour aller en Europe, et plus particulièrement en Italie. Ça va sortir pour jouer aux racistes. Parce que c'est une raciste. Giorgia Meloni, c'est une pure raciste. Elle est dans... C'est l'extrême droite, hein, je vous signale, qui dirige l'Italie actuellement. Pour ceux qui ne savent pas. Mais les dirigeants africains sont bêtes. Vraiment, pardonnez-moi du langage. Ceux qu'on a actuellement, là, pour beaucoup, sont très très bêtes. Donc, l'Union européenne, les Occidentaux, vous venez foutre le bordel en Afrique et dans les 4 coins du monde. Raison pour laquelle les gens immigrent vers chez vous, parce que vous emmenez tout chez vous. Et après, c'est vous qui venez tenir les discours. C'est comme si, en fait, aujourd'hui, les États-Unis se levaient pour dire à Cuba pourquoi Cuba n'est pas développé. Pourquoi Cuba n'avance pas. Pourquoi les Cubains ne mangent pas. Alors que c'est elle qui met des embargos sauvages sur le Cuba. Vous vous en rendez compte un peu de la dichotomie? Mais si on ne se lève pas, on ne va pas s'en sortir. Je vous garantis qu'on ne va pas s'en sortir. Vous avez entendu le discours de Marco Rubio, n'est-ce pas? Vous avez entendu le discours de Marco Rubio, qu'il faut être fier de ce que nous avons fait, il faut être fier de notre histoire. Voici un sale petit Cubain de merde qui était naturalisé américain, à qui on a lavé le cerveau complètement, qui vient raconter des bêtises, des balivernes. Il faut être fier de notre histoire. Quand tu dis notre histoire, tu parles de qui? De tes parents cubains ou tu parles d'eux? Mais c'est de la folie complètement. Le déni, vraiment, il y a des gens qui sont dans le déni aussi, c'est pas possible. Hein.
Laissez vos avis en commentaire. Franchement, ça m'écoeure, c'est Team Mister H. Ça m'énerve même de dire ça. Vous voyez, toujours là pour vous servir. Et puis, moi, je vous dis